direct des studios de la radio FM 107 au 64 boulevard Hôtel-Levé, la Rivière-du-Loup. Le centre de service scolaire Kamouraska Rivière-du-Loup est heureux de vous présenter le balado Fiers de nos gens. Bonjour et bienvenue au balado Fiers de nos gens. C'est le deuxième épisode que nous enregistrons aujourd'hui. Je suis Adèle Monpetit, étudiante à l'école secondaire de Rivière-du-Loup et je suis accompagnée de mon amie Isela Gosselin. Donc, sans plus tarder, nous allons interviewer M. Francis Bernard, enseignant d'art plastique à l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Donc, bonjour, Monsieur Francis. Bonjour, mesdames. Bonjour. Donc, nous allons justement enchaîner avec notre première question. Donc, en fait, on voulait savoir de base, c'est quoi la journée des arts? La Journée des arts, c'est une journée où est-ce qu'on a les élèves de l'école secondaire de Rivière-du-Loup qui prennent toute la journée, donc de 9h le matin jusqu'à 4h de l'après-midi, pour faire des travaux personnels à saveur artistique, donc plein de matériaux différents. C'est une journée où est-ce qu'on est sur la place publique, où est-ce que les élèves travaillent toute la journée, même sur l'heure du dîner. Comme ça, les autres élèves qui passent pendant les pauses, pendant l'heure du dîner, peuvent les regarder travailler. Donc, est-ce que c'est un projet propre à vous ou vous avez repris le concept d'une autre école ou sur Internet? C'est pas un projet propre à moi. Je suis pas certain, mais je crois que ça existait probablement quand je suis arrivé à l'école. Oh, OK. Je crois que c'est un projet qui, à la base, avait été donné par Mme Sonia April, si je me rappelle bien. OK. Donc, vous avez juste comme repris les rênes pour pas laisser ce beau projet-là tomber à l'eau? Ben, c'est que j'ai commencé avec Mme April, puis quand Mme April est partie, moi, j'ai continué. Évidemment, pandémie, on a eu un petit break, mais on continue depuis. Parfait. Ben, ça doit être quand même assez populaire, manquer une journée d'école pour faire de l'art. Est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui participent? C'est populaire, mais on a une certaine sélection. Oui, il y a beaucoup d'élèves qui veulent participer, mais on ne prend pas nécessairement tout le monde. Parce qu'évidemment, on fait faire des croquis. Si, exemple, tu veux faire un petit bonhomme allumette sur une feuille blanche pendant 8 heures dans ta journée, ça se peut que tu ne sois pas accepté. Dommage. Okay. Puis est-ce que les élèves sont déçus tant que ça quand ils ne sont pas acceptés ou en général, c'est correct? Ben, souvent, ce qu'on leur dit, c'est de peaufiner leur idée, peaufiner, exemple, leur dessin ou leur croquis ou qu'est-ce qu'ils veulent nous soumettre. Puis là, ben, on les garde habituellement pour une autre édition. Parfait. Donc, une autre question qu'on avait, c'est quoi vraiment que ça leur rapporte tant que ça de passer justement une journée à faire leur art? Est-ce que vous avez vu... De l'argent, beaucoup d'argent. Non, c'est une blague. Ben, qu'est-ce que ça leur rapporte? C'est que souvent, ce qui va arriver, c'est que ces élèves-là n'ont pas nécessairement la chance d'avoir beaucoup de temps à mettre sur un projet en continu. Il y a une période d'heure, exemple, 1h15. Ben, si on les décale dans une semaine, ben, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils en font pendant 8 heures durant. Fait que ça leur donne une chance de des fois faire des projets un petit peu plus de longue haleine, quelque chose qui est un petit peu plus volumineux. Oui, qu'ils n'auraient pas eu la chance de faire sinon. Exact. Mais sinon, les projets sont variés ou c'est toute la même chose? Tout le monde fait du dessin? Ou... Non, c'est très, très varié. De plus en plus, même, on a des choses comme du crochet. On a des gens qui font évidemment beaucoup de peinture, beaucoup de dessin. Des fois du modelage, même des fois des arts numériques. Oh! Oui. On a vraiment une belle variété. Puis on essaie aussi donné une chance à tous les arts puis tous les médiums. Oui, c'est vraiment le fun. Puis est-ce que les jeunes, ils reviennent souvent, justement, après une journée? Oui, ça arrive qu'on a nos récurrents là, qui, à chaque année, veulent revenir puis on les accepte, évidemment. C'est sûr que ça fait souvent un petit groupe qui se revoit de journée en journée, d'année en année, puis de secondaire 1 à secondaire 5, par exemple. Oui, ça arrive souvent. OK. Parfait. Donc, merci à vous, M. Francis. Après la pause, nous allons maintenant enchaîner avec M. Francis Posé, enseignant à l'école primaire Lanouette de Saint-Antonin. FM 107, la radio des hits. La radio des hits, FM 107. De retour au balado Fiers de nos gens. À vous les jeunes! Donc, nous sommes de retour avec M. Francis Posé, qui enseigne à l'école primaire de Lanouette et qui est accompagné de Nolan Aucoin, qui est un élève de 5e année.
Donc, bonjour monsieur et bonjour Nolan. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va super bien, merci. Donc, nous savons que vous êtes le responsable du programme Les Cœurs Vaillants. Ah, donc déjà, c'est quoi les cœurs vaillants? Les Cœurs Vaillants, c'est un groupe d'élèves qui sont là pour rendre service à quiconque dans l'école. Donc, le but, c'est vraiment de développer la serviabilité chez nos jeunes dans l'école. Ah, c'est vraiment un beau projet. Puis, depuis quand le projet a été mis en place, puis un peu comment il a été mis en place? En réalité, moi, quand je suis arrivé à l'école Lanouette, Madame Diane Thériault, qui était la concierge, prenait sous son aile, en réalité, les élèves qui étaient les Cœurs Vaillants. Quand Madame Thériault a pris sa retraite, on était un peu déçus parce que les gens qui ont pris la relève de Mme Thériault n'ont pas nécessairement reporté le projet. Puis on était quelques professeurs à dire qu'il faut garder ça absolument à l'école Lanouette. Et c'est là que cette année, on a décidé de faire revivre le projet pour nos élèves. Puis je dirais, là, on a recommencé depuis à peu près 2 mois environ là, cette année. Parfait. Donc, c'est un projet qui, ça rend des services aux gens, dans le fond, mais c'est quoi que vous faites? Est-ce que vous avez des exemples? Comme on peut faire les poubelles à chaque fin de journée, on fait des poubelles et les recyclages, il y en a. On peut couper les branches des arbres pour pas que les élèves se plantent, genre, ou dans les yeux des branches. C'est parce que quand il y a des montagnes qui sont hautes, ça peut arriver dans les branches. Et on fait tout ce que le concierge peut faire pour l'aider. OK. Puis, oui, Ben, par exemple, s'il y a un enseignant ou une enseignante dans l'école qui a besoin d'un coup de pouce, on peut faire appel aux Cœurs Vaillants dans l'école. Puis en plus, prochainement, on peut aller aider aussi des tout-petits dans l'école, mais pas l'enseignant. Ça va vraiment être les Cœurs Vaillants, les jeunes qui vont s'en occuper. OK. Puis, on avait entendu parler qu'il y avait comme une espèce de code d'honneur dans les Cœurs Vaillants. Oui. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir plus, justement, d'informations à propos de ça? En réalité, on a comme 3 valeurs, si on veut. La première, c'est d'aider son prochain quand c'est possible de le faire, d'être digne de confiance. Puis la troisième, c'est vraiment de toujours être fier de ce qu'il réalise, puis d'être fier tel un aigle. Puis ça nous vient de Mme Thériault, justement, d'être fier de ce qu'on fait, comme un aigle qui est toujours fier ou en vol, etc. Fait qu'on leur transmet un peu ces valeurs-là avec les Cœurs Vaillants. Est-ce que le but, c'était de stimuler le bénévolat chez les jeunes pour qu'ils soient plus aptes à le faire plus tard, ou c'était juste vraiment rendre des services? Je dirais que c'est un mélange de tout ça. Mais à la base, c'est vraiment de valoriser des jeunes autrement, par exemple, que par le côté pédagogique, sportif ou artistique, d'aller chercher des jeunes qui veulent justement montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en dehors de ces domaines-là. Donc ça, c'est l'objectif principal, d'aller chercher nos jeunes de cette manière-là. Et bien sûr, c'est d'amener les jeunes à rendre service puis d'être fiers de le faire. Puis que moi, mon objectif, c'est qu'en bout de ligne, quand ils vont sortir de l'école, s'ils peuvent ouvrir la porte à une dame, à un monsieur, moi, c'est mission accomplie aussi d'aller aider son voisin, etc. Ah, ça, c'est vraiment, justement, c'est des belles valeurs, un beau but. Puis, est-ce que c'est les jeunes plus vieux qui vous montrent un peu les coutumes de Cœurs Vaillants? Non. C'est comme... C'est Monsieur Francis. C'est lui qui nous apprend comme quand on est en début. Et comme, genre, quand on est accepté, là, on nous a déjà dit tout quoi faire. Et là, on fait... alors, il faut faire... Il nous demande pas quand il faut le faire parce qu'il faut être autonome. Puis ce qui est beau dans tout ça, c'est que quand on a du recrutement, c'est-à-dire qu'on a des nouveaux Cœurs Vaillants, à ce moment-là, c'est plus moi qui va former les nouveaux, mais c'est Nolan avec son équipe et les autres qui vont former les prochains Cœurs Vaillants. Dans les prochaines années, justement? Non, cette année même. On le fait déjà cette année. Puis éventuellement, des plus jeunes aussi dans l'école. C'est vraiment un beau projet. Est-ce que les jeunes sont motivés ou des fois, pour les plus petits, c'est trop dur pour eux ou ils ont des tâches adaptées, mettons? Pour le moment, on est vraiment seulement des 5e années. Donc, les plus jeunes, ça va être plus tard durant l'année. Mais moi, je renverrai la balle à Nolan. Est-ce que toi, tu es motivé? Oui, vraiment. OK. Puis, est-ce que des fois, y a-tu des journées où tu dis « Ah, ça me tente pas » ou à chaque jour, tu as envie de faire ton travail de Cœur Vaillant? À chaque jour, j'ai envie de faire mon travail de Cœur Vaillant. Ouais. Ah, c'est vraiment beau, ça. Donc, vraiment, merci, Monsieur Francis Posé, de nous avoir parlé de ça. Puis, merci, Nolan, d'être venu. Ça doit quand même être un peu impressionnant, venir dans le studio.
Donc, après la pause, on va venir interviewer Mme Mélanie Lévesque, qui est psycho-éducatrice à l'école secondaire de Rivière-du-Loup. À l'affiche cette semaine au Cinéma Princesse. En nouveauté, un film de l'univers Marvel, Madame Web. J'ai des visions. Je savais qu'il allait mourir. Je crois que je peux voir l'avenir. Célébrant la vie d'un icône de la musique, Bob Marley, One Love. Aucune arme ne peut arrêter mon message. Je veux que le monde change. Et là, c'est le moment. Aussi à l'affiche, Argyle. L'action de votre nouveau roman a vraiment eu lieu et vous avez mis un coup de pied dans une grosse fourmilière. J'ai de très gros ennuis, maman. Et le successeur. Pour connaître l'horaire des représentations, consultez l'info dimanche ou le cinémaprincesse.com. De retour au balado Fiers de nos gens. À vous les jeunes! Alors, nous sommes de retour avec Mme Mélanie Lévesque, qui n'est pas psycho-éducatrice et c'est quoi déjà? Conseillère en rééducation. Okay. C'est un peu Donc, difficile à dire. En fait. Oui, désolée. Conseillère en rééducation à l'école secondaire. Donc, bonjour, Mme Mélanie. Bonjour, les filles. Donc, on voudrait juste, en premier lieu, justement, apprendre un peu plus sur votre rôle dans l'école. En fait, moi, je suis intervenante à l'école secondaire. Dans le fond, je fais partie de la grande équipe des intervenants de l'école parce qu'on est vraiment une grande équipe. Moi, mon rôle est surtout d'accompagner les élèves qui sont au premier cycle du secondaire, donc les élèves de secondaire 1, de secondaire 2 et des fois d'adaptation scolaire du premier cycle aussi. Bon. Quelle aide vous proposez à l'école? Bien, dans le fond, je dirais que c'est tout type d'aide là, pour toutes sortes de problématiques que les adolescents peuvent vivre dans leur vie scolaire ou leur vie sociale, dans le fond. Fait que n'importe quel élève qui aurait des besoins à différents niveaux, comme, je sais pas, moi, un élève qui vit une rupture amoureuse, qui vit la séparation de ses parents. Ça peut être un élève qui a de la difficulté, je sais pas, moi, en mathématiques, en français, avec dans ses matières scolaires, là, au niveau pédagogique. Fait qu'à ce moment-là, nous, on est là pour les accompagner, pour les guider, pour les outiller aussi. Fait que ça peut être à différents niveaux. Ça arrive souvent qu'on les voit en individuel. On reçoit beaucoup d'élèves dans nos bureaux en individuel, mais on fait aussi des ateliers en classe, là, où est-ce qu'on se rend en classe, dans tous les niveaux du secondaire, pour aller outiller, guider, faire beaucoup de prévention, de sensibilisation aussi là, dans les classes là, sur plein de sujets. Là. On est il y a beaucoup de mes collègues, en fait, là, la majorité de mes collègues font des ateliers en classe. Justement, vous avez volé un peu une de mes questions, oui. mais justement un peu, est-ce que vous faites plus d'intervention ou plus de prévention, vous, en tant justement que conseillère? Je dirais qu'on essaie de faire, beaucoup des deux. Là. On fait, oui, en effet, de la prévention, surtout dans les classes. Là, quand on dit qu'on fait de la prévention universelle, où est-ce qu'on va donner là, vraiment des outils, des stratégies là, à l'ensemble des élèves des niveaux. Mais il y a aussi beaucoup d'accompagnement individuel ou certains sous-groupes aussi qui sont bâtis là, à certains niveaux, des fois pour outiller sur la gestion du stress, l'anxiété, la gestion sur les des différents émotions. problèmes qu'ils peuvent vivre. Voilà. Donc, est-ce que les jeunes sont plus à l'aise à venir à vous au lieu d'aller voir des spécialistes, mettons, dans les hôpitaux ou les CLSC? Donc, est-ce que des fois, ils ont des petits problèmes, qu'ils seraient plus à l'aise de vous voir, vous, que dans les hôpitaux ou CLSC? Oui, bien peut-être que le fait qu'ils nous voient en classe fait en sorte qu'ils sont plus à l'aise de venir nous voir nous. Il y a aussi le fait qu'on est très accessible. Hein? Les élèves peuvent venir cogner à notre bureau pour dire « Madame Mélanie, j'aurais besoin de vous voir » ou de nommer à leur enseignant qui aurait besoin de voir un intervenant pour parler de certaines choses. Fait qu'il y a comme l'accessibilité qui fait en sorte qu'on est là, fait qu'ils viennent nous voir plus facilement. Dans certaines situations, on va référer nous-mêmes des élèves là, pour des services spécialisés, soit dans les CLSC ou dans les hôpitaux, peu importe. Mais oui, je dirais. Mais puis il y a certains élèves qui préfèrent être vus à l'extérieur de l'école aussi, parce qu'il y a comme une gêne ou, tu sais, c'est ça, de vouloir protéger là, par rapport au regard des autres, par exemple, comment ça pourrait être perçu d'être vu à l'école secondaire par leurs amis, par exemple. OK. Puis nous, on a justement une autre petite question. Est-ce que vous travaillez quand même en collaboration avec Air Ouverte? Oui! Oui, c'est ça, parce qu'on sait que c'est un peu justement un autre organisme qui est un peu dans ces... dans ces zones-là, je vais dire ça comme ça. Oui, absolument. C'est des super bons collaborateurs à nous. C'est des super intervenants engagés, créatifs, disponibles aussi, là, qui sont accessibles facilement.
Fait que oui, ça nous arrive très souvent de collaborer avec eux pour soit référer des élèves qui sont vus en individuel ou des fois, il y a des sous-groupes aussi qui sont organisés avec les intervenants de l'aire ouverte. Là. Ouais. Fait qu'ils viennent régulièrement à l'école aussi rencontrer des élèves. Oui, Ouais. OK. Puis justement, donc, est-ce que c'est comment un peu Cœur ouverte vous aide à avoir plus d'accessibilité avec les jeunes et tout? Est-ce qu'ils vous en offrent plus, justement, ou... Tu veux dire, si, mettons, ils viennent offrir des services à notre école ou... Oui, c'est ça. Puis est-ce que ça vous aide, justement, vous, à après avoir une meilleure accessibilité avec les jeunes, être un peu plus de facilité à leur parler et tout? Je ne sais pas si c'est facilitant, mais clairement que, tu sais, dans le fond, ils sont les bienvenus à notre école. Ils viennent un peu supporter aussi notre travail, dans le sens que des fois, quand on a des besoins spécifiques, quand on a des références à faire, mettons, en fin d'année scolaire, par exemple, là, quand les élèves quittent l'école puis qu'on n'a plus accès à eux, bien, des fois, Aires ouvertes sont là pour venir prendre le relais, là, pour accompagner les élèves durant la période d'été. Fait que je dirais que c'est très complémentaire, dans le fond. Là, on est très complémentaires, mais clairement que le fait qu'on ait plusieurs intervenants à l'école fait en sorte que c'est nous d'abord qui sommes là pour répondre aux besoins Oui, des c'est élèves, sûr. et eux, dans le fond, sont vraiment là en support aux besoins. Donc, merci beaucoup, Madame Mélanie. Après la pause, nous allons interviewer Marie-Jade Simard, une élève de secondaire 5 à l'école secondaire de Rivière-du-Loup. FM 107, la radio des hits. La radio des hits. FM 107. De retour au balado Fiers de nos gens. À vous les jeunes! Donc, nous sommes de retour avec Marie-Jade Simard, qui est une élève à l'école secondaire. Elle fait partie du gouvernement étudiant depuis le début de son secondaire, si je me trompe pas. Oui, exactement. Ok. Juste au début, on peut se tutoyer. Ouais, aucun problème. Parfait. Donc, déjà, qu'est-ce qui te pousse à t'impliquer autant dans l'école depuis ton secondaire 1? Ben, j'ai toujours aimé ça, organiser des activités, rencontrer des nouvelles personnes, amener de la nouveauté. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a poussée à aller dans le gouvernement des élèves. Puis pour vrai, aujourd'hui, j'ai vraiment aucun regret parce que j'ai vécu des super belles expériences tout au long de mon secondaire. OK. Puis c'est quoi le pouvoir un peu que vous avez dans l'école? Puis c'est quoi un peu la limite, justement, que vous avez? Notre rôle principal, c'est vraiment de faire un lien entre les élèves puis, par exemple, la direction, si on veut faire un gros projet. Puis on aide tout au long du projet pour mettre ce projet en œuvre. OK. Mais donc, l'implication dans le gouvernement étudiant, et ça doit être quand même beaucoup. Mais est-ce que c'est trop avec, mettons, les études? Ben non, c'est vrai. Ben au début, on s'habitue un petit peu, mais parce qu'on rate quelques cours. Mais une fois que tu as pris l'autonomie par toi-même, tout va bien, puis tu es capable de jumeler les deux. Ouais, est-ce que vous ratez beaucoup de classes, admettons? Ben dans les périodes d'activité, des fois, on va aider, mais vraiment, on s'arrange avec nos professeurs. On est capable vraiment de gérer ça. Si on peut pas rater, ben on rate pas. Vraiment... Oui, puis sûrement que les professeurs sont assez conciliants ouais, là, sur ça. ouais, Oui, vraiment. c'est ça. Puis c'est quoi, mettons, les plus gros projets que vous avez pu apporter puis faire, mettre en œuvre? On fait vraiment des gros projets à chaque fête, Halloween, Noël, Saint-Valentin. Oui. On a fait le corridor de l'horreur, on a fait les cartes de Saint-Valentin, vraiment ça pogne. Puis sinon, on fait des journées thématiques différents jours dans les mois pour Puis amener un petit peu de vie dans l'école. Ouais. Puis est-ce que ça, c'est vous qui, justement, font des rencontres puis qui décident quelle journée vous allez faire à quel moment? On prend un calendrier puis on décide telle journée, on veut faire une journée en mou. Puis là, on l'annonce à toute l'école, puis ça marche super bien. Mais est-ce qu'en ce moment, vous avez des gros projets à venir? Mettons des affaires nouveaux? Ou... on a aidé pour Secondaire en spectacle, qui est la semaine prochaine. Sinon, on a des journées thématiques de prévues. Puis, par exemple, aujourd'hui, c'était la journée pyjama pour Enfants Soleil. Fait qu'on ramassait de l'argent pour Enfants Soleil. OK, ça, c'était quand même des super beaux projets. Puis, est-ce que toi, personnellement, ça t'intéresserait d'aller plus tard en politique ou dans ce milieu-là? Ben oui, pourquoi pas. Peut-être un jour dans ma carrière, là. Donc, est-ce que les jeunes s'impliquent beaucoup à l'école ou ils trouvent... Est-ce que les jeunes de l'école s'impliquent beaucoup ou ils trouvent qu'ils
pour avoir plus d'implication? Ben, pour vrai, il y a quand même beaucoup de personnes qui s'impliquent niveau sportif, artistique ou culturel. Puis à notre école, on a vraiment la chance d'avoir des techniciens en loisirs qui sont là pour nous écouter, puis qui font vraiment tout pour réaliser nos projets. Fait qu'on est vraiment chanceux là-dessus. Oui, puis vous voyez qu'à mettons, dans les journées thématiques et tout, il y a beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de gens qui participent. Oui, c'est ça. Ça met vraiment de la vie dans l'école. Oui, puis c'est le fun, c'est un peu, ça récompense vos efforts un peu plus. Oui, là. ça fait toujours plaisir quand les gens participent. Là. Ah, ben puis, admettons, aujourd'hui, Enfants Soleil, est-ce que vous avez ramassé beaucoup d'argent pour la société? Oui, ben, plusieurs personnes sont venues faire leurs dons. Sinon, on a vendu du popcorn puis du chocolat chaud pour ah oui, aider, ça doit être à ramasser complémentaire. l'argent, ouais. Ah, ben c'est parfait. Ben merci beaucoup, Marie-Jade. Merci, ça m'a fait plaisir. Donc, ça va être pas mal ce qui conclut notre deuxième balado Fiers de nos gens. Donc, nous tenons vraiment à remercier l'équipe du FM 107 parce que c'est vraiment une super belle expérience qu'ils nous offrent de vivre. Puis vraiment, un gros merci à tous nos invités qui sont passés et bien évidemment à nos auditeurs qui ont pris le temps de nous écouter. Donc, ben on vous souhaite justement une bonne fin de soirée puis de rester à l'affût pour tous les prochains épisodes qui vont s'en venir. En provenance du studio FM 107 à Rivière-du-Loup, c'était le balado Fiers de nos gens du Centre de service scolaire Kamloops.